j'ai pris environ 20 kg de muscles secs, tout en continuant à travailler, en vivant normalement, en voyant mes amis, en faisant la fête et sans chercher la perfection. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment j'ai fait. Quand j'ai commencé la musculation, je faisais environ 55 kg. Mon physique, il est passé de ça à ça en l'espace de 3 ans. J'étais pas spécialement confiant, j'étais pas très bien dans ma peau et j'avais rien de structuré dans ma vie. J'ai fait comme beaucoup, j'ai stagné, j'ai continué, j'ai arrêté, puis j'ai repris. Et ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Jusqu'au moment où j'ai compris que le problème n'était pas l'effort, mais l'absence de méthode. Si toi aussi tu veux comprendre comment bien structurer les choses correctement, reste bien jusqu'au bout, je vais bien tout détailler. C'est maintenant que je vais t'emmener dans mon univers, on se rejoint directement en salle de sport. C'est donc ici qu'on se retrouve dans un univers totalement différent de tout à l'heure. Ici, c'est un moment où vous avez passé énormément de temps pour l'entraînement et la discipline. Je vais vous présenter la méthode que j'ai appelée SPR, c'est-à-dire structure, progression, régularité. C'est donc cette méthode qui m'a permis de progresser et de pouvoir durer dans le temps. Ce n'est pas une méthode extrême, mais c'est une méthode qui est pensée pour les gens qui ont une vie, qui ont des responsabilités, parfois même une famille. Elle va vous permettre de garder votre train de vie tout en ajoutant des entraînements. Et c'est exactement cette approche qui m'a permis de progresser sur la durée. Voici un exemple concret, Enzo qui est passé de ça à ça grâce à mon programme et à ma méthode SPR que j'ai appliquée. Il n'y a pas besoin de programme compliqué, pas besoin de changer de programme tous les mois, il vous faut juste un programme adapté à vous. Ce qui fait la différence, c'est les bases, la progression et puis surtout la constance. Même avec un peu de temps, tu peux progresser si tu sais exactement quoi faire. C'est exactement ce que j'applique avec les personnes que j'accompagne et les méthodes que j'ai mis en place pour en arriver là. Par exemple, toi qui es débutant, qui viens de t'inscrire à la salle, je vais pas te faire commencer avec un programme 6 séances par semaine, ça serait totalement ridicule. Il te faut un programme adapté à toi, adapté à ce que tu fais dans la vie. Moi par exemple, quand j'ai commencé la salle, je faisais comme je l'ai dit 55 kg, je n'avais aucune alimentation, juste je mangeais énormément pour pouvoir prendre de la masse. Donc je suis passé de 55 kg à 77 kg. Suite à ça, j'ai fait une prise de masse un peu ratée, ce qui m'a permis de vraiment comprendre comment ça marchait. Suite à ça, j'ai fait une recomposition corporelle où du coup je suis arrivé sec. Puis enfin, je suis remonté petit à petit jusqu'à un léger surplus calorique afin de prendre de la masse tout en restant sec. Arrivé à mes débuts en salle de sport, j'ai commencé directement avec un 5 séances par semaine environ. J'étais dans ce qu'on appelle le programme d'entraînement, le split. Je faisais par exemple le lundi pec triceps, le mardi dos biceps, le mercredi jambes, le jeudi épaules bras et puis par exemple le vendredi pec dos. En gros, ce programme, il consistait à travailler 2 fois chaque muscle. Ça, c'est un programme qui est très bien. Maintenant, je fonctionne moi en push-pull-legs car c'est le programme qui m'a permis d'évoluer le plus possible et c'est celui surtout que j'ai préféré. Il faut que quand vous entraîniez, vous ayez un plan d'entraînement qui vous plaît. Chaque personne a un plan d'entraînement différent qui est adapté à eux, à la fois sur leur morphologie, sur leurs points faibles, sur leurs points forts, sur leurs insertions et sur leur mode de vie tout simplement. Et c'est pour ça que moi je vais t'aider et je vais te créer un plan personnalisé 100% à la fois sur ta génétique, sur tes points faibles, tes points forts, ta morphologie, tes insertions et ton mode de vie. Il te faut ton plan à toi 100% personnalisé. Après avoir vu l'entraînement, on va donc voir maintenant l'alimentation. Les gars, ça c'est un facteur hyper essentiel dans la prise de muscle, dans votre progression. Parce que l'alimentation, c'est ce qui va vous faire vous sentir bien, vous faire progresser et ça va changer votre physique. En ayant une alimentation aléatoire, vous aurez tout simplement un physique aléatoire. Mais sachez qu'il n'y a pas de régime extrême, il ne faut pas être parfait à 100% tout le temps. Moi le premier, par exemple le samedi soir, rien ne m'empêche d'aller au restaurant avec mes amis et après de faire la fête. Ou rien ne m'empêche par exemple le samedi matin, aller me chercher un petit croissant à la boulangerie. Il faut quand même se faire plaisir. On ne peut pas rester dans un système ultra fluide tous les jours à l'année. Une diète, ça se tient sur le long terme, certes, mais en revanche, dans une diète adaptée à vous, vous pouvez inclure par exemple un croissant le matin. Ça, ce n'est pas un problème tant que vous respectez vos macronutriments. Moi-même, ça m'arrive de me faire plaisir. Imaginons le samedi de cette semaine, je veux aller faire la fête avec mes amis et avant ça, à manger un McDo, je pourrais, ça ne va pas changer mon physique. Tant que vous restez sérieux sur le reste du temps. Il vous faut une alimentation structurée. Dans ce que j'appelle une alimentation structurée, c'est en gros avoir une alimentation qui vous convient. Avoir une alimentation où vous savez ce que vous faites. Par exemple, je sais pas, moi, quand j'ai commencé juste la salle, j'avais pas d'alimentation, je mangeais un peu n'importe comment, sans compter mes calories. Je mangeais vraiment énormément pour prendre de la masse. Mais au final, quand j'ai compris ce qu'il fallait faire, donc par exemple, être en léger surplus calorique pour prendre de la masse, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris comment ça marchait. Par exemple, je vais vous mettre une situation. En gros, je prends un nom au hasard, Eric, qui est en surpoids, il fait 90 kg pour 1m70, il est vraiment en gros surpoids. Ce que je vais faire moi, c'est que par exemple, je vais le faire partir de son maintien calorique et petit à petit, je vais le faire descendre pour qu'il perde en poids. En gros, dans la journée, il faut qu'il dépense plus de calories qu'il n'en injecte à son corps. Ça, c'est pour une situation de perte de poids. En revanche, Titouan, qui fait 57 kg pour 1m85, qui veut prendre de la masse, ce que je vais faire par exemple, c'est pareil, le faire partir de son maintien calorique,
Puis ensuite, au fil des semaines, le faire monter petit à petit en surplus calorique. Cette situation-là, en gros, il faut que par exemple Titouan injecte plus de calories qu'il n'en dépense. Donc en gros, imaginons son maintien, il est à 3000 calories. Au fil des semaines, on va le faire partir de 3000 calories, le faire monter jusqu'à par exemple 3600 sur une durée déterminée. Je vais vous expliquer un peu maintenant les macronutriments, comment ça fonctionne. Alors tout simplement, en termes de glucides, par exemple, on prend l'exemple d'Eric qui fait 90 kg. En gros, à son maintien calorique, en termes de glucides, il lui faut environ 3 à 4 grammes par kilo de poids de corps, environ 2 à 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps, et enfin, les lipides, il faut 1 gramme par kilo de poids de corps. Ça, c'est quand on est en maintien calorique. Forcément, quand on est en surplus calorique ou alors en prise de masse, tout simplement, il faudra monter son taux de glucides, son taux de protéines et son taux de lipides. J'en viens maintenant aux compléments alimentaires. Vous voyez là, moi, c'est les différents compléments que je prends à la journée. Par exemple, je vais vous expliquer un peu les compléments alimentaires. C'est pas magique, juste c'est une aide. En gros, il y a des compléments qui vont vous aider à la récupération, au gain de force, au gain musculaire, à réduire la fatigue, à vous sentir mieux dans votre corps. Je commence par les oméga 3. Moi, j'en prends 3 gélules tous les matins pour tout ce qui est système hormonal, etc. Ça va vous aider à vous sentir bien. Les oméga 3, par exemple, il y en a dans les œufs. La berberine, en gros, actuellement, moi, je suis en prise de masse, donc je mange beaucoup. Berberine, c'est quelque chose qui va aider l'assimilation des aliments et aider à digérer. La vitamine D3. Je tourne cette vidéo, on est en période d'hiver, donc il n'y a pas trop de soleil. Vitamine D3, c'est super important. Le magnésium, ça pour le fonctionnement de votre muscle, donc pour la récupération, le relâchement, la contraction de vos muscles, c'est hyper important. Je combine ça aussi avec du zinc, Le zinc, ça c'est pour le système hormonal, testostérone, etc. Je conseille d'en prendre aussi. Et enfin, le complément numéro 1, créatine, labellisé Créapure. Pour moi, ça c'est un complément hyper utile. Donc en gros, ça va vous aider à la récupération, au gain de force, au gain musculaire. Franchement, quand vous faites du sport, c'est le complément à avoir. Ça, vous savez peut-être pas encore ce que c'est, mais c'est de la crème de riz. En gros, moi j'en prends, par exemple, avant mon entraînement. C'est des glucides, ce qu'on appelle rapides, que vous allez assimiler super vite et ça va vous permettre d'avoir de l'énergie pendant vos entraînements. Moi, je commande tout chez Prozise et d'ailleurs, vous avez moins 10% avec le code TIMON. Hop, d'ailleurs, j'avais oublié une petite chose, la whey aussi, qui peut être super important. Par exemple, si vous n'avez pas trop les moyens d'acheter des protéines ou alors que juste votre quota de protéines par jour, il n'est pas respecté car vous n'avez pas mangé assez de poulet ou de steak ou voilà, vous pouvez vous aider avec de la whey. Vous mettez ça dans de l'eau, vous brassez ou dans du lait ou alors même dans du fromage blanc. Ça, c'est une source de protéines super simple à obtenir. Puis aussi, en termes de vêtements, je le place ici, vous avez moins 10% avec le code TIMON10 sur toute la boutique Gymshark. Hop là, je vais par exemple vous montrer un plat typique que je mange pendant le dîner. Ici, on a 200 g de riz pesé cru avec 200 g de poulet pesé cru aussi, un demi-avocat et 3 œufs. Donc vous voyez, dans ce plat-là, typiquement, il y a une source de glucides, donc le riz, une source de protéines, le poulet, et des sources de lipides, donc l'avocat et les œufs, qui ont aussi des protéines. Et ce repas-là, c'est par exemple le repas typique que je me fais après tous mes entraînements le soir. J'en viens maintenant, les amis, à ce petit outil qui m'accompagne tous les jours, matin, midi, avant l'entraînement, le soir, avant de me coucher. Ça s'appelle une balance tout simplement. Peser ses aliments est super important. Par exemple, moi, certains de mes élèves ne pèsent pas leurs aliments car ils n'ont pas forcément le temps. Ou alors quelques personnes aussi qui ont des enfants ne prennent pas le temps forcément de peser leurs aliments car forcément ça prend du temps. Et vous pouvez très bien obtenir un physique sans vous forcer à peser le poulet, à peser le riz, à peser les pâtes. Mais pour moi, c'est vraiment un facteur hyper utile. Moi, je le fais car j'ai le temps et que je préfère être super détaillé dans ma nutrition. Par exemple, le matin, je me réveille, je mets ma poêle, je pèse ma petite huile d'olive, je pèse mes œufs une fois qu'ils sont cuits. Et en gros, ça va vous permettre d'avoir une alimentation structurée. Et donc, pour respecter vos macronutriments, glucides, protéines, lipides. Donc, si toi aussi, tu galères à structurer ton alimentation avec ton rythme de vie, reste bien jusqu'à la fin, car tu vas te reconnaître dans la suite. Parlons maintenant d'un pilier fondamental, le mindset. Vous aurez toujours un peu des journées compliquées, des journées chargées, des imprévus, des baisses de motivation. Mais malgré ça, l'important, c'est de tenir sur la durée. C'est pas toujours tout beau tout rose. Il y aura forcément des hauts et des bas. Et quand les moments de doute surviennent, c'est à ce moment-là précis qu'il ne faut pas lâcher. Donc si toi, tu te reconnais là-dedans, c'est que tu es exactement la personne sur qui cette approche fonctionne. Bon les gars, aujourd'hui je vais vous partager une courte discussion que je vais avoir avec Enzo, que j'accompagne depuis maintenant 8 mois et qui a suivi ma méthode. Je t'ai fait passer de 59 kilos la première photo que je t'ai envoyée. Ouais, et jusqu'à 68, ouais, je suis à 68 kilos, c'est ça. Ok, donc en 8 mois, je l'ai fait passer de 59 kilos jusqu'à atteindre donc 68 kilos sec. Plus 9 kilos. Voilà. Toi, t'es quoi? T'es en médecine, tu m'avais dit, je te laisse un peu présenter. Ouais, c'est ça. Bah, moi, je suis en médecine, donc c'était compliqué pour moi d'allier le sport et les cours. Ce que j'ai bien aimé dans ta méthode, c'est que déjà, elle était adaptée par rapport à moi, mes études, le temps que j'avais ou que j'avais pas.
Et bah, donc, le fait d'avoir un cadre, d'être suivi par une personne, donc toi, déjà ça motive. Pour la nutrition, bah, ça aide beaucoup parce qu'en vrai, j'y connaissais pas grand chose. Ou alors c'était compliqué. Et puis même le gain de temps à la salle et puis en dehors, il est énorme parce que tout est structuré, tout est cadré. J'ai juste à suivre et puis après, c'est des automatismes quoi. Genre, En gros, ma méthode, elle vise vraiment à s'adapter à chaque personne. En gros, Enzo qui était du coup en fac de médecine et qui avait pas trop le temps, je m'adapte à son rythme de vie. Donc j'adapte à son côté nutrition, son côté entraînement, avec du coup sa vie actuelle, donc en études, qui donc toi révises beaucoup, t'as pas trop le temps, etc. forcément Voilà, d'aller à c'est la ça. salle. Et c'est ça vraiment qui est important, car vous pouvez continuer votre vie tout en ajoutant donc un bon rythme de vie sur la nutrition, sur l'entraînement, ce qui va permettre de vous faire évoluer un maximum. bah, la salle, moi j'avais essayé quoi? J'avais essayé 2 mois, c'était ça, ouais, à peu près. Et puis j'y arrivais pas franchement tout seul. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué. En gros, quand vous n'avez pas de plan défini et structuré, en gros, quand tu sais pas trop ce qu'il faut que tu fasses sur la nutrition, sur l'entraînement, quelle séance faut faire, ce qu'il faut manger, t'es un peu perdu quoi, surtout quand t'as un taf Ouais, ou que t'as c'est des ça, études à côté. et moi j'arrivais pas à allier les deux, et en vrai c'était plus prise de tête qu'autre chose. Et puis là, le fait d'avoir contacté et le fait d'avoir un plan structuré, vraiment pour moi, ça m'aide beaucoup. En vrai, le fait que ce soit adapté, c'est bien parce que par exemple, moi, mon jour un peu off de cours, c'était le dimanche. Voilà. Et tout seul, j'arrivais pas à aller m'entraîner le dimanche ou alors c'était pas efficace, je me fatiguais plus qu'autre chose. Puis même par rapport à avant où mes séances elles étaient longues et je trouvais que j'évoluais pas trop, maintenant déjà c'est un peu plus court, c'est intense, mais surtout ça me permet donc d'extérioriser et d'être plus productif. C'est-à-dire qu'avant je travaillais tout le temps, j'allais pas à la salle, ou alors quand j'y allais ça me fatiguait encore plus. Là maintenant je vais à la salle, ça me permet de respirer et puis je travaille peut-être moins mais je suis plus productif. À Donc, la fois en cours et à la fois donc, dans ta vie en général en fait. Ouais, c'est ça, et puis même en fait ça me permet de rester concentré. Genre, avoir un rythme de vie structuré et défini clean, ouais. et clean surtout, donc manger clean, s'entraîner bien, avoir juste un bon rythme de vie, ça va juste être positif dans tout ce que vous allez faire autour. Même dans comment on se sent, moi maintenant je me sens beaucoup mieux. Avant, voilà, je pensais qu'au cours, etc. Maintenant, bah, j'arrive à faire les deux, et puis même dans mon corps, comment tu te sens dans ton corps En fait, depuis au niveau, ça ouais, c'est niveau physiquement, Physiquement, tu te sens mentalement, et puis dans l'assiette aussi, en vrai, mine de rien, de savoir que tu manges bien, même si bon, des fois on peut toujours se faire des petits plaisirs, etc. Parce que tu m'as toujours dit qu'il fallait pas se renfermer dans le cercle. Exactement. De voilà, pas pour objectif d'être bodybuilder, donc faut savoir se faire des petits plaisirs pour pouvoir mieux repartir. Exactement. En gros, moi, ce que je vise vraiment un maximum, c'est que on se renferme pas que dans la musculation, dans la nutrition. Il faut savoir vivre à côté. Et c'est ça qui est bien quand moi j'accompagne des clients. Le samedi, si par exemple il veut sortir avec ses amis, se faire un resto, aller manger au fast-food, ensuite par exemple aller en boîte de nuit, il peut le faire. Il y a aucun souci là-dessus. En gros, tant que le reste du temps il est clean, ou même juste on vit pas que pour ça. En fait, on vit pas que pour la musculation. Et c'est ça qui m'a plu moi parce que bah, au début j'essayais vraiment de faire que muscu, j'essayais d'être strict avec moi et au final ça me mettait plus de barrières qu'autre chose. Au final, c'est qu'on se fait plaisir à côté aussi qu'on évolue. Mais le but, c'est aussi d'apprécier ce que l'on fait et vraiment pas d'être dégoûté au final de l'entraînement, ne pas apprécier aller à la salle. Faut kiffer l'entraînement. Faut toujours que ce soit un moment. Moi c'était un moment où je me libérais, enfin même maintenant parce que c'est presque, en soi ça fait 8 mois que je fais que ça et ouais, c'est presque devenu une passion, donc là, je suis content d'aller à la salle, je suis content de m'entraîner, c'est pas une contrainte pour moi, voilà. Alors qu'au début, c'était plus une contrainte, je me forçais, voilà, je voulais avoir un plus beau physique, etc. Alors que là, quand je vois tout ce qu'il y a autour, le côté mental, le côté dans l'assiette et le côté physique, ça me donne que envie d'aller à la salle, en fait, c'est ça. Et toi, en termes de confiance en toi, etc., depuis avant le coaching et après, enfin ou pendant du coup Bah en vrai, l'évolution au début elle est assez rapide, donc c'est bien parce que les résultats qui sont rapides, bon c'est toujours ce qu'on veut même si c'est pas en soi la réalité, mais les résultats au début sont plus ou moins rapides et donc ça donne vite confiance en soi, ça donne envie de continuer. Et puis après, bah, comme tu m'as toujours dit, hein, on peut se relâcher mais faut pas non plus lâcher, il faut être régulier, c'est ce que j'ai fait et bah, ça a plus ou moins marché en vrai. Payer, hein. 9 kilos en quoi, en 8 mois. mois, ouais, en 8 mois maintenant. Exactement. Donc moi je trouve ça pas mal, après il faut continuer. 9 kilos secs en 8 mois, c'est pas donné à tout le monde. Mais en suivant vraiment un programme qui toi t'a convenu, tu vois,
avec une nutrition et un entraînement adapté, ça t'a permis de prendre Ouais, 9 kilos secs en 8 mois. C'est vraiment rapide et c'est vraiment super, tu vois. Puis en fait, je trouve que ce que tu proposes, c'est simple et logique. Genre, je le comprends après, Ouais, je sais exactement. pas. Genre, j'ai direct compris quand il m'explique des choses, etc. Je me demande pas pourquoi, je comprends et je dis ah oui, pourquoi. Enfin, je comprends pourquoi tu dis Il n'y a ça. pas de choses difficiles en soi, c'est Voilà. juste un truc à suivre, vous suivez et puis les résultats seront là. Franchement, la régularité, c'est ça. Hein. Moi, et puis le côté contact, en fait, ça m'a fait plaisir parce que dès que j'avais une question, dès que j'avais un problème ou même un manque de confiance en soi, C'est je ça, t'envoyais. dès qu'il y a une petite période de faiblesse, en gros, on va dire, Voilà. bah bam, moi je rebondis et c'est aussi pour ça que je suis là. T'as toujours été un moi en vrai pour me pousser et en vrai c'est cool d'avoir quelqu'un qui te fait un programme déjà, mais en plus qui reste à tes côtés. En tous les cas, dès qu'il y a une période de faiblesse, il faut rebondir. Après, en gros, si par exemple vous commencez à lâcher, c'est vraiment là où vous avez besoin de quelqu'un pour vous remonter. Parce que des fois, il y a certaines personnes qui lâchent et qui abandonnent et qui après ils reprennent un an, elles s'entraînent un an, elles s'arrêtent un an. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Il faut être juste régulier le plus possible et être discipliné. Donc toi, dès tes débuts, est-ce que tu as eu un peu des craintes, des peurs, des choses qui te retenaient à suivre cet accompagnement ou alors à commencer avec moi? Ouais, bah au début, l'aspect financier et perte de temps, moi c'était vraiment ce qui me faisait peur. Mais au final, je regrette pas du tout parce que ça m'a apporté plus déjà que ce que je pensais. Parce qu'au-delà du physique, maintenant, même le côté mental, motivation, mindset un peu, Ouais, c'est ça. l'assiette encore une fois et le physique, il y a tout qui est là et puis ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi. En tout cas, il y a eu les progrès, on voit la progression, ça fait que ça fait que monter. T'es quand même passé donc de 59 à 68 en l'espace de 8 mois. Ouais, Ton c'est physique, ça. il a changé totalement, donc t'es passé vraiment de quelqu'un qui n'avait pas trop confiance en lui en ayant confiance en toi de plus en plus. Le fait que tu sois toujours là, c'était ça aussi la peur en vrai, que tu me donnes un programme et que après je me débrouille quoi. Mais là en vrai c'était cool, je regrette rien. En vrai de toute façon ça m'a changé totalement donc je suis satisfait mais à 100% quoi. Parfait. Voilà donc enfin à la fin de cette vidéo. J'ai mis un lien sous la vidéo pour les personnes les plus sérieuses qui veulent vraiment structurer leur progression. Sachez que ce n'est pas pour tout le monde et ce n'est pas une obligation. Mais si tu veux arrêter de stagner et avancer de façon claire, tu peux aller voir. Mais quoi qu'il arrive, applique déjà ce que tu viens d'apprendre ici dans cette vidéo.